Béni sois-tu, Dieu notre Père, de ce qu'il t'a plu, dans ta souveraineté, de nous rassembler autour du saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ta présence. Ce matin, nous sommes venus pour t'adorer, pour te magnifier, pour t'exalter, pour te louer, pour t'élever, pour te dire combien nous sommes heureux d'avoir pour Dieu et pour Père, toi notre Créateur, te dire notre bonheur de dépendre de toi, toi qui es fidèle, toi qui es saint, saint, saint. Que toute la gloire te revienne à jamais, Seigneur. Quand la parole parle à ton peuple, nous voulons t'écouter. C'est nous qui venons tout à l'heure de te louer, de te magnifier, de t'exalter, de te présenter des requêtes. Le temps est arrivé aussi de nous parler. Et quand tu nous auras parlé, nous parlerons encore. Nous viendrons avec des paroles. Merci de nous avoir rassemblés ici. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et bien aimés, je vous prierai de rester debout, car nous allons lire directement le texte de notre partage de ce jour. Nous sommes dans les sous-thèmes dont le libellé est là, et dans ce sous-thème de Dieu prospère, nous avons ce sujet, c'est à toi de gérer ta prospérité. Il t'appartient à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Il m'appartient à moi de gérer ma prospérité. Nous lirons, et vous prenez vos Bibles si vous le voulez bien, dans Deutéronome 6, 4 à 13. Deutéronome 6, 4 à 13. Nous lirons, mais il y a aussi un autre texte auquel on fera allusion que je vous recommande à lire à la maison. C'est Deutéronome 8, 2 à 10. Veuillez noter ça et vous pourrez lire à la maison. C'est toujours édifiant de voir qu'il y a des recommandations là également. Je disais Deutéronome 6, versets 4 à 13. Nous lirons la deuxième lecture dans Marc 10. Commençons avec Deutéronome 6, 4 à 13. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Tu les lieras comme un signe sur les mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur les portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, de te donner. Tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Je vous ai recommandé de lire à la maison Deutéronome 8, 2 à 10, mais tout de suite nous lisons Marc 10, 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Bien-aimés, frères et sœurs, veuillez prendre place. C'est à toi de gérer ta postérité. Il n'y a rien que nous ayons mérité, tout est grâce. Peut-être tu peux dire, j'ai beaucoup travaillé pour bâtir, pour faire le champ, pour avoir le diplôme, pour avoir la promotion. Je voudrais te dire qu'il y en a même quelqu'un quelque part qui a aussi souhaité étudier aussi, travailler aussi, fournir les efforts que tu fournis là, mais les portes lui ont été fermées. Si bien que lorsque tu expérimentes une prospérité quelconque de la part de Dieu, d'abord note que c'est une grâce, mais c'est ma responsabilité, ta responsabilité de gérer. C'est comme aujourd'hui, nous sommes en train de gérer le temps que Dieu nous a donné, de sorte que nous sommes arrivés ici à une certaine heure. C'est nous qui gérons. Dieu a donné le temps, 24 heures. Et nous disons que nous quittons la maison à telle heure, et pour quitter la maison à telle heure, il faut nous être apprêtés. Pour nous être apprêtés, il faut avoir prié. Et pour qu'on ait prié, il faut nous réveiller à telle heure. C'est à nous de gérer ça. Dieu nous a rendus capables de le faire et il attend de nous cela. Bien-aimés, nous sommes ici dans ces textes de l'Ancien Testament qu'on a lu et celui du Nouveau Testament. Nous sommes dans une ambiance d'expectation passionnée, d'expectation eu égard à leurs deux contextes. Nous avons lu dans le livre de Deutéronome, Israël vient de pérégriner 40 ans dans ce désert aride, affreux, où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait pas à manger, où il n'y avait pas de quoi se vêtir, où il n'y avait pas d'abri contre les intempéries. 40 ans après, ils sont maintenant au bout donc de leur pérégrination. Ils doivent entrer dans le pays promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Moïse, l'homme de Dieu, se fait le devoir de récapituler la loi de Dieu afin que Israël se rappelle ce que Dieu a dit, afin que Israël sache que Dieu attend de lui pour qu'il le vive. Et Moïse dit, je ne vous communique pas seulement ce que Dieu
a dit, mais vous devez savoir également ce qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est le pays où le coule le lait et le miel. Le pays de la terre promise. Vous allez bien sûr dans ce pays et vous allez hériter des maisons que vous n'avez pas construites. Et dans ce pays, il y a également, dans ces maisons, il y a des biens que vous n'y avez pas mis. Vous allez trouver des champs, des oliviers. Donc des oliviers. Vous allez avoir de l'abondance dans ce pays-là. Donc Israël qui vient de traverser le désert au propre comme au figuré, se retrouve maintenant dans l'attente expectative de ce qui lui est réservé. Ça, c'est la prospérité qui attend Israël. Alléluia. De même aussi dans le Nouveau Testament, Pierre, après avoir reçu la réponse que Jésus avait donnée, ils ont posé la question sur l'affaire de répudier ou pas la femme selon leur conception. La réponse que Jésus a donnée ne leur a pas vraiment enthousiasmé. Ce n'était pas une réponse « Oh !» Non. Alors maintenant, pour passer à la vitesse supérieure, ou bien pour éluder, passer à autre chose, Pierre pose la question, mais ce n'est pas n'importe quelle question. C'est une question qui est un souci. Un souci que les uns et les autres avaient. Mais un souci qui n'était pas explicitement traduit. C'est Pierre qui a la grâce de présenter ce souci. Il dit, mais écoute, c'est vrai, nous là, nous avons tout abandonné. Si vous regardez les propos qui précèdent et la question qu'il pose, il n'y a aucun rapport. Donc, c'est bon, moi j'ai autre chose. Qu'en sera-t-il de nous? Alléluia. Une question très bonne et Jésus aime cette question. C'est vrai qu'il avait épuisé l'autre dossier et qu'il avait même aussi commenté au-delà. Bon, on pouvait s'arrêter. Et il va dire aux apôtres ce à quoi ils devaient s'attendre, ils pouvaient s'attendre. Il va leur présenter la prospérité qu'il y a. Vous aurez tout ce que vous avez abandonné à cause de moi et à cause de l'évangile au centuple, 100 fois. 100 fois. Encore une situation expectative, une attente passionnelle. En tout cas, on veut bien vivre ce qui est en train d'être annoncé de la bouche même du Maître. Nous voulons vivre ça. Donc, nous sommes dans cette ambiance d'attente où l'un et l'autre veulent voir les choses se réaliser. Ce sont, comme nous le savons, des faveurs qui constituent ce que nous appelons, avec raison, la prospérité. Vous venez comme ça, vous n'aviez rien, et puis on dit que là, vous allez même trouver des maisons construites. Pas des maisons vides, qui sont meublées. Pas seulement des meubles, mais où il y a à manger. Vous mangerez à satiété. Vous serez en paix, vous serez heureux. Donc il y a de quoi être excité pour vite expérimenter cela. Jésus-Christ, après avoir donné cette réponse, semble bien sûr avoir satisfait. Et si vous voyez ce qu'il donne comme liste de biens, des faveurs,
il va ajouter aussi la persécution. Et vous aurez aussi la persécution. En plus de ce que vous aurez 100 fois là, vous aurez aussi la persécution. On peut bien se poser la question, mais pourquoi on verra ça dans la suite? La persécution. Ayeko bakisa, na bomo ya seko. Là, c'est un blackout, hein, tout simplement. Bon, moi, et même si il pouvait nous en parler, ça ne passerait pas. Il n'y a pas de vocabulaire pour dire ce qu'il y a là. Il n'y a pas, ça ne passe pas. Nous sommes dans une dimension inférieure. Comme lorsque l'enfant est encore dans les entrailles maternelles, il n'a aucune idée du monde qui est en dehors. Aucune idée. Son monde, c'est ses limites là. C'est à peu près ce que nous sommes dans l'attente d'être amenés dans notre dimension. Et puisqu'on n'y est pas encore, même si on vient nous dire ici, on ne comprendra rien. Alors c'est aussi pour cela qu'on dit vie éternelle. C'est comme ça, in globo. Quelqu'un dit Amen. On dit Amen à ça. Mes frères et mes sœurs, nous savons bien que le Seigneur, lorsqu'il parle ainsi, ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous avons tous ici chanté, il est fidèle et il accomplit ce qu'il réalise, ce qu'il promet. Et nous devons savoir cela et le partager aussi. Lorsque nous considérons la prospérité, on doit quand même dire 2 ou 3 mots. La prospérité, celle qui vient de Dieu, a 2 composantes. Il y a donc la première composante qui est terrestre, elle est visible, elle est aussi temporelle. On peut voir, on peut expérimenter ça dans cette nature terrestre. Cette prospérité terrestre temporelle ici annonce une autre composante qui, elle, est céleste. On en a parlé ici. Cela est éternel. Elle est encore invisible à nos yeux pour le moment. Mais pour y accéder, il faut utiliser la prospérité terrestre comme moyen, comme avantage, comme atout, et non comme finalité, pour accéder à la prospérité éternelle. C'est comme une échelle qui nous est donnée, c'est comme un engin qui nous est donné avec lequel une navette spatiale avec laquelle nous voyageons, sans laquelle on ne sait pas aller là où on doit aller. Mais il faut alors utiliser l'échelle qui m'a été donnée pour accéder, arriver là où il faut que j'arrive. Sans cela, je ne sais pas arriver. Donc je peux avoir l'échelle et puis je serai toujours au point 0. Mais lorsque je commence à l'utiliser, c'est alors tout ce qu'on peut avoir comme prospérité sur cette terre, c'est pour nous servir à accéder à cette prospérité éternelle qui nous est réservée et qui se prépare rien que sur cette terre. Parce que c'est cela à quoi sert la prospérité. Ce n'est pas pour être vu, être connu, ce n'est pas pour jouir de ceci, de cela. Non, c'est un moyen. Un moyen. Et en se servant de cela, nous sommes en train de servir Dieu parce que nous sommes en train de faire ce pourquoi il nous a donné cette prospérité. Par exemple, dans un domaine donné, nous tous, on a eu la formation et nous avons la maîtrise de la matière différente. Tel à un tel seuil, tel à un autre, tel autre à un tel autre seuil. Chacun a eu ça. Mais c'est
n'est pas seulement pour être proclamé, avoir la notoriété d'être... Non, c'est pour mettre à contribution cette connaissance, une fois acquise, et s'en servir sur le terrain. Donc ce n'est pas seulement pour être connu, on est applaudi. Il y a eu des gars qui étaient très intelligents, mais dans la vie pratique, non, étant bolité. On les connaît, quand on était à l'école primaire, c'est quoi? Très intelligents, brillants. Diplômes, ils ont en tout cas des points qui émerveillent. Mais dans la vie pratique, non, la connaissance, là, ce n'est pas le but, c'est le moyen. Quelqu'un dit Amen. De même aussi, la prospérité que nous acquérons ici sur cette terre, ezali makoki, nzamba akopesa biso, poto koka ko sala na yango oyo elingi motema na ye, mpona lokumu na ye. Awa ezali biso kosala boye, kuna pe likolo, tozali komibongisela, oyo ya motuya koleka, oyo kutu makanisi na biso ekoki kososola te. Alléluia. Ndeli kambouana, ezali awa. On leur dit, voilà ce qui vous attend. Et Jésus dit, voici ce qui... Évidemment, ils vont entrer dans la jouissance de cette prospérité, mais ce n'est pas ça, la finalité. Nous devons, mes frères, nous le dire dans les passages que nous avons lus ici. Il y a cette prospérité qui est annoncée, mais tant qu'elle est terrestre, elle restera accessible à la nuisance de Satan, accessible à des manœuvres qui malmèneront la dite prospérité. Donc, elle sera vulnérable. Pourquoi? Mais c'est sur la terre. Comment s'appelle le prince de ce monde? Comment? Le prince de ce monde, comment il s'appelle? Le prince de ce siècle. Comment on a? Bon, ce qui est ça, Satan, vous comprenez bien qu'à côté, il y a un bomengo, na bofuluki, yo sepela kakaboy. C'est accessible. Il accède à ça. C'est ainsi que o nzamba akoyebisa biso ezali po toyeba ndenge nini kocontrecarrer po a réussir te po abebisa yango te. Et nous devons écouter cela. Et c'est quand nous coopérons avec le Saint-Esprit dans ce que nous devons faire avec la prospérité que Satan échoue, parce que le Saint-Esprit est plus grand que lui. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a la nécessité de savoir bien gérer sa prospérité. Car quand l'ennemi vient et que nous obéissons au Saint-Esprit, on appelle ça marcher par la foi. Et c'est une foi ferme. Et c'est avec une foi ferme qu'on lui résiste. Satan ne peut rien devant ta foi quand la foi veut dire obéir à Dieu. Donc quand tu vis la foi, Satan est incapable. Zoana likambo na moto osiliki. Siko mulimo na nzambe ayibiso kende osenga bolimbisi. Soki ozongi osengi bolimbisi, Satan a échoué. Tu as vécu par la foi. Tu n'as pas regardé qu'est-ce qu'en dira-t-on. Baninga bazali ko yiba ko mizoela misolo oyo izai bangote yo oza ko to sanzambe. Tango ekongindela yo okosenga nkolo pesanga misolo akopesa yo. Satan akokanganzela te. Kasi soki okendaki na kuku na satana, tango ozali ozomeka koganga pa na zambe yo nini abetie gogo. Mpo nini po ete ozali ko composer elongo na ye au lieu de composer elongo na molimo monsanto. Alors il faut écouter maintenant ce qu'il faut pour savoir bien gérer sa prospérité. C'est justement pour ne pas se retrouver disqualifié
de jouir de son correspondant céleste. Il y a le correspondant terrestre et le pendant céleste dans l'au-delà. Et ça, c'est vraiment un désastre que je ne vous souhaite pas. Vous savez très bien que Saül n'était rien. Il était timide. Il n'était même pas important dans la famille à laquelle il appartenait, et encore moins à la cité où il vivait. Il n'était rien. Mais Nzambe a saleli ngolu. La prospérité, l'élévation est une propre prospérité. Il l'élève roi. Mais Esukaki Mabe, parce qu'il n'a pas obéi à Okelaki, na Samson. Il avait la prospérité physique, un homme fort. Seul contre une armée, il a la victoire. Mais il n'a pas géré cette prospérité physique-là. Et il a mal fini. Le juge Samson et le roi Saül ont mal fini. La question, comment gérer au mieux sa prospérité une fois qu'on l'a acquise, puisqu'il faut que tu saches, mon frère, ma soeur, que tu as aussi reçu une prospérité quelconque. Compare un monsieur qui s'appelle Barnabas. Nous sommes dans les actes. Acte 4, acte 5. Compare-le à une petite dame qui s'appelle Dorcas. Est-ce qu'on parle de Barnabas dans la Bible? Oui. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Asungaki lingomba na nini? Na misolo azwa kwapi? Na lopango na mapango atekaki. Amonaki bobola kati na lingomba bi non. Il faut que noteka lopango azwi misolo ay ko tia na makolo ya bantoma. Alléluia. Po basunga bawe bazaki na bozangi kati na lingomba. Est-ce qu'on parle de Dorcas dans la Bible? Qu'est-ce qu'on dit d'elle? Asungaki banani? Veuve. C'est que Dorcas avait aussi une prospérité. Alléluia. Mais pas comme celle de Barnabas. C'est pourquoi je te dis que tu as ta prospérité. Tant que tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses, tu attires la prospérité. Elle n'est pas la même que la mienne. C'est pour cela qu'il ne faut pas nous voyer à gauche, à droite. Non, regarde ce que Dieu te donne, le contentement. Assemblée le bas, contentement. Quand Jésus a eu besoin, il y a comme à Punda. Il a eu le Punda. Alléluia. Mais tous les jours, il ne marchait pas sur un Punda. Ça voudrait dire que quand il y aura dans la situation où Dieu, pour servir Dieu, besoin, quand tu auras besoin de ceci, tu vas l'avoir. Même des milliards vont passer par tes mains. Parce que ce que Dieu veut que tu fasses, oui, demande des milliards. Tu vas avoir ça. Ici, le problème, c'est que bon, on a des milliards pour entrer dans le magazine comment, Forbes. Bon, c'est les milliardaires, il y en a autant dans le monde, bon, moi je suis parmi. Ce n'est pas ça. Bozui, ceux qui ont yango, ils allaient na tina nzamba ko pesta kate, yo eloko ceux qui tina zalité. C'est ainsi, rends grâce à Dieu pour ce que tu n'as pas, puisqu'il n'a pas de projet avec toi na makamboana. Et puis rends grâce à Dieu pour ce que tu as, même ce que tu ne sais pas que tu as. Le but ozaki na petit déjeuner chrétien. Et puis tu fais na messa. Tango yaki bon dans les programmes dans le dit chorale il y a petit déjeuner chrétien.
Puis, on m'a dit, tu vas t'aimer à quand, moi? Hein? Maman, moi, c'est un gars qui est docteur Lushima. Il s'est mis debout. Ils sont allés chanter là. Il y avait parmi eux l'ex-ministre, des ministres honoraires, des gens comme ça. Et puis ils chantaient des cantiques. Et puis quand ils reviennent, on a commencé à rire à la table. Mais il y a des dons latents, des dons qu'on ne connaissait pas, que vous n'aviez pas, tant que vous n'avez pas exercé ça. Il y a parfois des capacités, il y a parfois des faveurs, il y a la prospérité que Dieu a déjà donnée, mais dont on ne se rend pas compte. Puisse le Saint-Esprit nous ouvrir les yeux afin que nous réalisons que nous avons ça pour servir Dieu avec ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Comment gérer au mieux sa prospérité une fois qu'on l'a acquise? Deux voies. Vous comprendrez pourquoi à la fin. Première voie, un amour inconditionnel pour Dieu. Tu dois aimer Dieu d'un amour inconditionnel avec ta prospérité. Dieu ne peut pas te demander de l'aimer s'il ne t'avait pas donné la prospérité. Il t'a donné ce de quoi il faut l'aimer, c'est avec quoi il faut l'aimer. Et tu vas l'aimer avec ça. Il va encore te donner d'autres encore. Ça vient, puisque Dieu ne s'arrête pas, il va continuer à donner. C'est pour que tu l'aimes. Nous avons lu ici dans Deutéronome 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. » Quelqu'un dit de tout mon cœur. De toute ton âme. Quelqu'un dit de toute mon âme. Et de toute ta force. Quelqu'un dit de toute ma force. Ça voudrait dire avec toutes les émotions, là c'est pour ce qui concerne le cœur, avec tout ton esprit. Ici, l'âme, c'est dans cette acception-là que c'est présenté ici. Et avec toute ton énergie physique, toutes tes forces, toutes tes capacités. C'est pourquoi lorsque, au premier culte, on a dit que les mamans viendront nettoyer ici, j'ai dit aux jeunes sœurs, vous qui avez encore les capacités physiques plus grandes que nous, vous devez être là. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de vos forces physiques là. Moi, pour le moment, je ne sais plus en tout cas faire certains travaux comme je le faisais à 20 ans. Donc si on a des travaux, je compterai sur les jeunes gens afin qu'on travaille avec eux. De même aussi ce jeudi, vous, Myriam, Manassé, docteur Amani, vous venez. À quelle heure? À 14 heures. Si vous ne venez pas, vos mamans vont se retrouver fatiguées seules et puis le travail ne sera pas fait entièrement. C'est pour dire que quand on dit avec toute ton énergie physique, avec tout ce que tu peux apporter, et ça c'est aussi, il faut le dire, la prospérité. Quand Jean parle, il dit que je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Comme prospère, donc que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Il parle de la santé, des capacités physiques. C'est Dieu qui donne tout ça aussi. Mes frères et mes sœurs, c'est-à-dire que toutes nos émotions, tout notre cœur, tout notre esprit, toute notre énergie physique doivent être au service de l'amour dont nous devons aimer Dieu. Jésus revient là-dessus dans Matthieu 22, au verset 35 jusqu'à 38. Il présente, parce que c'est comme ça que la question lui a été posée, il indique qu'il s'agit là du premier et du plus grand commandement de la loi, de la Torah. Donc ça veut dire que quand tu enlèves ça, il n'y a plus rien. Le premier et le plus grand, oui, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta face. Aimer Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le Seigneur, en donnant cela, il répondait à la question qui lui a été posée. Clairement, il a dit, c'est cela. C'est cela le premier et le plus grand commandement. Mais frère, aimer Dieu, c'est observer ses commandements, comme Jésus l'avait dit.
En l'occurrence, observez, c'est lui de l'amour pour Dieu. Commençons par ça. Dans Deutéronome 6, verset 6, il est dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Donc, seront bomba yango na motema, saila yango. Motema nda esika wapi nyonso tosalaka eutaka. Donc, bomba yango na motema po ete wanda kosaila. Ces commandements que je te donne aujourd'hui. Toi qui vas entrer là, que ça reste à ton. Verset 18. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. Ah oui, parce que quand nous faisons ce qui plaît à Dieu, ça nous retourne en bonheur. La joie de Dieu, c'est notre force. Oui, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du pays, du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Mes frères, une chose est d'être au pays, une autre est de posséder le pays. Nous sommes dans ce pays, mais est-ce que nous le possédons? Dites-moi un peu. Nous avons des problèmes. Il y en a qui possèdent ce pays. Mais ici, il est dit, vous allez posséder ce pays. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons donc tout le droit de demander à Dieu pour que nous possédions ce pays qu'il nous a donné. Que les choses changent parce que c'est comme ça que Dieu veut les choses. Et faire une telle prière, c'est conforme à la volonté de Dieu. Je ferme la parenthèse. Il s'agit, mes frères, d'effectuer, de fournir ses efforts pour faire ce que Dieu attend, ses commandements, les avoir dans son cœur, et puis faire ce qui est droit. Comme Jésus disait à Jean, faisons, il est convenable que nous fassions pour le moment ce qui est juste, c'est ce qui est droit. Pensez. Alors, ce que Dieu veut voir dans mes pensées, dans mes projets, ce que Dieu veut entendre, même lorsque on vient me marcher sur le pied. Quelle parole Dieu veut entendre? Quelle pensée Dieu veut? C'est ce que je vais aligner. Quels actes Dieu veut que je pose? Les autres, je mets de côté pour ne faire que ce qui plaît à Dieu. C'est cela. Donc, alors, il faut affecter toute ta prospérité à ce pourquoi Dieu te l'a donné. Apesi yango te kaka par caprice, sans raison. Bon, comme quelqu'un qui passe, bon, prends ça. Il veut se débarrasser de quelque chose. Non, il y a une raison. Alors, salela yango na tina wana. Quelqu'un dit Amen. Bien, alors, ce qui attriste Dieu, c'est quand même, c'est de tomber dans ce double piège. Ce qui attriste Dieu. Après qu'il nous a donné, voilà les doubles pièges qui attristent Dieu. Premièrement, c'est l'erreur que j'appelle moi le court-circuit. Court-circuit. De quoi s'agit-il? C'est qu'on s'attache à la situation générée par la prospérité au détriment de Dieu lui-même qui a donné la prospérité. Quand Dieu donne la prospérité, grâce à la prospérité, j'acquiers une certaine situation de bien-être, un certain rang, certaines relations, certaines facilités. Mais maintenant, je saute Dieu et je m'attache à la situation au point que, pour l'avoir, je veux même voir les féticheurs, afin que je maintienne ça. Je veux même corrompre, je veux même trahir la race, afin que je garde la situation dans laquelle je suis arrivé. C'est quelque chose qui attriste beaucoup le cœur de Dieu. Dieu, d'après ce que nous lisons dans les Écritures, Jacques nous dit dans Jacques 1, 17, toute grâce excellente et tout don parfait
oyo bobengi nyonso wana ya bolamu nyonso, ngolu na bolamu, ngolu na makabo. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même. Il est fidèle. Alléluia. Et les courts-circuits bousillent, cause des dégâts. Vous savez, quand vous avez un court-circuit dans un système, et dans le circuit, ça bousille. Il faut suivre tout le circuit comme il doit être. Ça bousille les choses. Quelqu'un comme Saül sait, en tout cas, à payer les frais de cela. Il s'est attaché à la situation. Il se voyait possesseur des vaches grasses. Il avait pour quelqu'un qui l'avait dominé, qui l'avait vaincu, un grand roi. Donc il était à ses pieds. Lui, Saül, se voyait grand devenir. Et il s'est attaché à cela au point où il a désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Nzambe oya alongisi alobi kende okolonga kasi il faut voir tout par interdit. Yo olobi il faut ngaina to bombo moi biloko mususu akomona ngote. C'est très souvent ce que nous faisons. Nous faisons certaines choses comme si Dieu était un homme comme nous. Et on parle même à voix basse pour qu'il n'entende pas. Alléluia. Alléluia. Faisons attention mes frères. Ça attriste beaucoup Dieu de voir que c'est comme si moi je te présente à des amis et puis toi tu es mon ami, tu ne me vois plus puisque tu as des intérêts là, moi je n'existe plus. Donc je vais trouver ça bizarre. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais au lieu de me considérer, moi, tu considères plus la situation dans laquelle na commission. Au Kangami na yango, au détriment de la relation entre moi et toi. Ça attriste beaucoup Dieu. Malheureusement, nous sombrons dedans. Nous sombrons dedans. La prospérité, mes frères, une fois obtenue, si tu vois qu'elle risque de t'éloigner de Dieu, ça peut être l'élévation, ça peut être la promotion, ça peut être les relations que tu as eues, ça peut être un type de travail, ça peut être des milieux auxquels tu commences à accéder. L'élévation et tous ces avantages qui sont pour nous la prospérité. Ce que moi, tu as le choix à faire. Le choix est clair à faire. Tu dis à Dieu, cette situation, je vois qu'elle m'éloigne un peu de toi. Moi, je te préfère à ça. Au Sali, Bamboula, aux Okobondela, tu vas, tu jeûnes même, comme c'est recommandé. Et puis, nous avons appelé sur fiancé pour Abalayo. Mais pendant que vous cheminez, tu vois que non, le choix est clair entre Dieu et le fiancé, entre Dieu et le mariage. Tous ceux qui ont commis l'erreur de ne pas écouter Ntoliwana, ils sont en train maintenant de se mordre les doigts. Alléluia. Alléluia. Non. Vous préférez plutôt de l'eau sale à la source d'eau pure. C'est une grave erreur. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Les apôtres, d'ailleurs, nous montrent un exemple là. Dans Luc 5, verset 1 à 11, il y a les apôtres qui avaient travaillé toute la nuit et qui n'avaient rien attrapé. Natongo, Yesoye, Amatina Botu à Pierre, et quand il est monté dans cette barque, il a commencé à prêcher. Après qu'il a fini de prêcher, il dit à Pierre, alors conduis la barque en eau profonde.
Et ils sont allés dans les eaux profondes et ils ont pêché le poisson. Hein? Ils ont pêché avec accent circonflexe, n'est-ce pas? Hein? Parce que vous me regardez quand je dis pêcher. Non, je parle de la pêche des poissons. Ils ont pêché beaucoup de poissons. Ben Nango n'arrive. Une fois arrivé là, Pierre Ayokusom a Fukami les Bosnaïs. Il lui dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Jésus dit, non, Kobangate, ça c'est rien. Vous ne serez plus des pêcheurs de poissons, vous serez des pêcheurs d'hommes. Mes amis, il est dit que Pierre et Jean étaient associés au fils de Zébédée. Pierre et Jacques. Non, Pierre et André. Voilà des frères. Et Jacques et Jean, c'était des fils de Zébédée. Ils étaient associés. Batiki na babark. Batiki na bami minyamana bango. Batiki na poissonana. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Jésus. Les choix étaient clairs. Ou bien on reste dans le business, ou bien on suit Jésus. C'est quand même un prix fort à payer. Nous devons être prêts à payer n'importe quel prix quand il faut choisir entre un avantage donné et Dieu. Et ils ont choisi Jésus. Ils sont partis le servir. Je vais aller un peu vite. Le deuxième élément, le deuxième piège, j'appelle ça la tiédeur. La tiédeur, c'est la perte du zèle, de l'amour d'autrefois pour le Seigneur. Ce n'est plus comme auparavant. On n'est plus zélé comme autrefois au service du Seigneur. Apocalypse 3, verset 15 dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni bouillant, ni froid, ni bouillant. Moi, je te connais. Tu ne peux pas raconter n'importe quoi devant moi. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. » C'est vrai que vous avez malité, mais c'est vrai que vous avez mototé. Puisses-tu être froid ou bouillant? Donc, puisses-tu, carrément, on sait bien que yo ozalaka sataniste, ozalaka yo ndumba, ozalaka yo moïbi. On te connaît. Comme celui dont les réseaux sociaux parlent maintenant, que l'équato-guinéen. On sait bien que Balthazar, il est dans ce camp, lui il est là. Mais yo, ozalaka ozoloba onzokande plus Balthazar que Balthazar. Non, il faut que tu sois quelqu'un. Moi je sais, tu n'es ni froid ni bouillant. Apocalypse 2, 4, 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Non, nayebi ozaki awa, mais okita. Par rapport à Kolingangai, okita. Donc il y a beaucoup d'éléments que je peux citer ici. Okita, tu n'as plus le premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et ne fût-ce que cette sincérité-là, de faire cette auto-évaluation. Et ne fût-ce que ce courage-là. Alors, évalue-toi, tu verras, souviens-toi d'où tu verras que tu es tombé quelque part. Au Koya. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Commence ne fût-ce qu'à arriver à ce niveau-là. Oh, mon souci, Koya Sima. Ngai na ko yo wana. Mais nanu olongwa esika ozaki okita. Je sais ça. Ne me raconte pas des histoires. Raconte ça à des êtres comme toi. Moi, je suis Dieu. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, Boga, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Frères et sœurs, les Écritures nous recommandent une attitude empreinte de gratitude, soulignée par une sévère mise en garde, comme on a entendu ici.
La parole de Dieu dit ceci, dans Deutéronome 8, versets 10 à 20. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Que je vous prescris, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître, tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas, que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi de dire en ton cœur, Jésus, verset 17, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te conduira qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et puis si tu oublies, il annonce de représailles. Aimer Dieu, mes frères, aimer Dieu, c'est aussi servir Dieu. Aimer Dieu, c'est servir Dieu. Si vous lisez Deutéronome 8.1, il est dit, vous observerez et mettrez en pratique. Quand on observe et on met en pratique, c'est qu'on est en train de s'exercer à faire quelque chose. On appelle ça servir Dieu. Servir Dieu. Le Deutéronome 6, 13 et 14, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Et d'autres idoles, c'est quoi? Même ta prospérité là, peut devenir une idole pour toi. Il faut faire attention. Ton mariage, ton mari, tes enfants, tes parents peuvent devenir une idole pour toi. Tout ce qui sort d'eux, tu avales. Même s'il faut les accompagner dans la tricherie, dans la corruption, tu es prêt. Quand il y a un problème, il n'y a que ton mari qui a raison, il n'y a que ta femme qui a raison, il n'y a que tes enfants qui ont raison. Ça, c'est de l'idolâtrie. Il faut écouter comment ça s'est passé, comment c'est arrivé. Et même si tu as raison, il ne fallait pas te battre. Ce n'est pas bon. Parlez comme ça à l'enfant. Non. Moi, nanga basi makaite. Yo peso e gogo. Na beta yo pe comme comment obétir. Yo maman mobimba ndengene. Et quand sa maman va venir maintenant, il commis bitumba ya maman na maman. Mais si il n'est pas ton idole, tu accepteras, tu le prendras, tu essuieras ses larmes, tu interdiras à son ami de le taper. Et puis tu amèneras ton enfant, tu iras prier avec lui et c'est passé. Ma fille, elle me disait, papa, j'ai trouvé cet enfant-là qui avait battu mon enfant. En tout cas, je n'ai pas su supporter. Il était parti prendre l'enfant à l'école. Et comme cela arrive, les enfants se griffent entre eux. Elle n'a pas pu supporter. Même donc, Nzamba a péché au Yango, au commission Yango Nzambe na yo. A péché au Monsala, a péché au Bozoui, a péché au Barrelation, au commission Nzambe. Donc, qu'il n'en soit pas ainsi. Nous devons, mes frères, servir. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux de peuples qui sont autour de vous. Paul rappelle quant au service dans 1 Corinthiens 4, 1 et 2. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'on nous regarde comme des serviteurs et comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Merci.
Et ce qu'on attend des dispensateurs, c'est quoi? C'est qu'ils soient trouvés comment? Fidèles. Natango nyonso. Et il y a deux aspects, deux dimensions, deux angles. Serviteur. Quand on parle de serviteur, c'est que tu es au service de Dieu comme une attitude 24 heures sur 24. Tu es au service de Dieu 24 heures sur 24. Ça veut dire que tu es soumis au Saint-Esprit. Tout ce qu'il te dit, où que tu sois, quoi que ce soit que tu sois en train de faire, quand le Saint-Esprit dit une chose, il dit n'entre pas dans ce pays pour évangéliser. Au yoki ango ozeli. 24 heures sur 24. Lelo kende na mosala na 5 heures. Bima à 5 heures. Kende. Et quand tu entends ça, va. Le Saint-Esprit te dit, tu ne sais pas. Non, bimi sa boye, sala boye na yango. Donc tu es au service de Dieu. Afingi yo kofinga yete. Bayibi mbongo. Non, béni celui qui a volé. Tu as des larmes, laisse couler. Ne te fâche. Non, je vais voir moto yo à la kisaka makambo. Mbongo na nganyo swana ikende ngeni. Alléluia. Alléluia. Mbongo ekomi nzambe na yo. Donc, écoute 24 heures sur 24. Là, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est servir Dieu dans ton église locale. Tu dois être quelque part. Mon frère, ma soeur, au Matao Kita. Tu dois être dans une commission, au moins une. Et puis, tu es d'office membre d'une plateforme. Olinga te. C'est comme ça que les choses marchent. Tu n'es pas là, makambo ekotambola te. Des activités de l'église. Tu dois être là. Le lobo, la place là est vide. Non. Oh non, moi, même si je ne parle pas d'autres points particuliers. Non, ce n'est pas comme ça. Nous avons le séminaire qu'on va annoncer ici, on va avoir ça. C'est pour que je sois là, pour que tu sois là. C'est à nous de bouger les agendas, de voir comment ménager, comment faire pour qu'on soit là. Les FOCOF, même chose. Et nous devons, mes frères, nous rattraper, même c'est moi qui reste ici. Ça nous coûte quelque chose, une heure là, nous disons, je vais en tout cas le consacrer à mon Dieu. C'est pour toi, mon Dieu, que je vais l'avoir. La communion fraternelle, c'est un des piliers de l'Église. Communion fraternelle, évangélisation, édification. Donc on ne peut pas se passer de ce pied de tabouret là qui s'appelle communion fraternelle. Deuxièmement, je vais aller vite. Ici, je ne vais pas commenter, je vais juste lire. Il faut aimer son prochain comme soi-même avec sa prospérité. Aimer son prochain comme soi-même avec sa prospérité. Et le premier prochain qu'il faut aimer, c'est toi-même. Comment cela? C'est la discipline. Avec ce que Dieu t'a donné, il faut la discipline. Tu dois être sobre. Tu dois en faire un usage utile. Tu dois avoir la maîtrise de soi ou la tempérance dans la consommation, dans l'utilisation, dans la gestion de ce que tu as. Et tu dois savoir, quand je parle de maîtrise de soi, de tempérance, c'est important. Plus tu as la prospérité, plus tu es visible. Et plus tu es visible, plus tu es ciblé par les flèches envenimées de Satan. Plus tu es tenté. Comment est-ce que Joseph a été tenté par le péché d'impudicité? Comment? Parce qu'il avait eu la prospérité grise et la prospérité managériale. Et cette prospérité qu'il avait a fait qu'il a été hissé dans la maison de Potiphar. Il était visible.
Et si la femme de Potiphar voulait faire tomber Joseph, c'est vrai que des jeunes filles également le voyaient aussi. Et des jeunes filles de mauvaise vie voulaient tomber avec lui. Donc plus tu es béni, plus tu es visible et plus tu es tenté, on appelle ça persécution. Tu dois avoir cette capacité-là, développer ça. C'est pour que, avec ce que tu as, tu fasses du bien à toi-même. Et Joseph a continué comme ça avec le management. Il était même en prison. Il était manager. Il était élevé parce qu'il avait cette richesse-là, cette prospérité grise managériale en lui. Il faut avoir un grand cœur pour supporter. Plus tu as la prospérité, mon frère, ma soeur, plus il y a la jalousie, il faut supporter la jalousie. La méchanceté, il faut supporter la méchanceté. La calomnie, la médisance, le rejet, même dans tel domaine ou tel domaine. Alors il faut avoir un grand cœur comme celui de Dieu pour supporter. C'est comme ça que Daniel s'est retrouvé dans la fosse Orion. Et ses amis dans la fournaise, ils n'avaient rien fait de mal. Non, bazaki bafuluki. Bafuluki wana eloki bango makambo. Il faut avoir une bonne administration. On en parlera un autre jour. Une bonne administration des bafuluki. Il faut avoir des bons associés. 2 Corinthiens 6,14. Des bons associés. Réfléchir pour avoir des gens avec qui travailler. Dans cette élévation-là, dans cette prospérité, il faut aussi avoir une constante croissance. Ça ne doit pas être stagnant, ça ne doit pas stagner. Ça doit aller de l'avant comme 1 Corinthiens 5, 15, 58 dit, travaillez de mieux en mieux. Donc, ne vous arrêtez pas, progressez avec cela. Faites fructifier ça. Alléluia. Alléluia. Alors, on va aller en mouvement centrifuge. Toi et puis ta maison. Ton couple d'abord. Il faut que bozui nayo, bofuluki nayo, et osa elabola mona yango na mwasi nayo, na mobali nayo. Il ne faut pas ceux qui osent quelque chose, au bombi en moi ça y éviter, mon bel à éviter. Non, il faut voir comment elle doit jouir de ça, de la position, des relations que j'ai, de la grâce que j'ai, des capacités que j'ai. C'est pour cela que nous sommes des aides l'un de l'autre dans le couple. Et tina ba pesa qui moi si et pas mobali, c'est pour être à songaye et c'est vice versa. Et là, vous pouvez voir ça dans le passage qu'on a lu ici de Deutéronome 6, 7 et 9, 6, 7 à 9, Ephésiens 6, 4. Il est question là de faire profiter sa prospérité à sa famille, en commençant par la prospérité spirituelle. Chaque famille doit avoir, j'insiste bien, un culte familial. Papa organisait le culte familial. On commence par ça. Pour inculquer dans les têtes des enfants ce que Dieu dit, c'est avec le culte familial. Et là où il n'y en a pas, maman commençait, toi jeune homme, jeune fille, commencez. Ça commence par là. Avant de penser à tout ce qui peut être temporel, matériel, commencez avec ce qui est spirituel. Il est dit ici, inculquez à vos enfants. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Tu les inculqueras, donc tu leur inculqueras. Tu inculqueras tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras dans les voyages, quand tu coucheras. Donc il faut que ces commandements-là, les enfants puissent les recevoir. Mais comment cela? C'est quand on fait le culte familial, quand on prie ensemble. Quand on amène et les enfants et son épouse, on va au Focof ensemble.
Qu'est-ce qu'on fait au FOCOP si ce n'est pas la parole de Dieu qu'on partage ensemble? On a eu des familles, on a vu des enfants qui s'ouvrent, qui commencent à parler grâce au FOCOP. L'enfant qui était taiseux, qui ne parlait pas. Mais le FOCOP arrive, l'enfant commence à... Il voit que lui aussi, on lui donne la parole, il partage aussi, même si c'est à peu près... Mais on l'écoute pendant qu'il parle. Mes amis, nous avons des prospérités. Par égoïsme, nous gardons ça. Quand tu ne viens pas, c'est l'égoïsme. Parce que ce que Dieu a placé en toi, moi je ne l'ai pas, lui ne l'a pas. Je l'ai dit au premier culte. Je travaille dans l'organe qui s'appelle Conseil paroissial. Je vois des frères qui font des choses que moi je ne peux pas oser faire, mais qui sont utiles et précieuses. Et je leur dis, moi jamais, même si on me demande ça, je ne ferai pas. Je ne suis pas capable. Mais quand ils sont dedans, ils le font avec passion, tu le vois travaillant, aimant ça. Moi, je suis étonné. Si ces frères et sœurs-là n'étaient pas là, donc on n'aurait pas ça. Si par égoïsme, ils s'occupaient d'autre chose, au lieu d'être là, parfois on travaille pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Des femmes mariées, des hommes qui ont des familles, on retourne à la maison même après 21 heures. Et ce qu'on fait là, s'il n'était pas là, on ne l'aurait pas. Mon frère, quand tu es réfractaire par rapport aux activités de l'Église, par rapport à ce que Dieu attend que tu fasses, tu es un égoïste, un avare spirituel. Alors, dans la famille, c'est toi qui insuffles la dynamique spirituelle. Et puis, ce que tu as, des grilles ou d'empathie ou tout ça, tu partages avec la famille. Là, c'est au niveau de la famille. Dans Ephésiens 5, de 22 à 33, vous lirez pour les époux. Ephésiens 5, de 22 à 33, vous lirez, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses que les époux doivent faire pour rendre le couple heureux. Enfin, le cercle va aller comme ça et puis se termine le mouvement là avec les autres. Avec les autres, bienfaisance. Bienfaisance aux socialement faibles. Faire du bien à ceux qui sont socialement faibles. Vous lirez dans les Écritures, dans Hébreux 13, 1 à 3. Il faut faire du bien. Ceux qui sont en prison, il faut les traiter comme si vous-même vous étiez en prison. Ceux qui sont malades, il faut penser à eux comme si vous-même vous étiez malade. Nous sommes ici dans un milieu des étudiants. Il y a beaucoup d'écarts. D'étudiants qui n'ont pas des moyens. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et tu verras ce que tu peux faire. Il y a même des femmes ou des hommes qui... Nous sommes ensemble pour ça. Barnabas lui prenait, il venait donner aux apôtres. Il y a des cas. On ne peut pas être là. La raison pour laquelle Dieu t'a donné cette prospérité, toi enfant de Dieu, et t'a placé à côté de ce que tu vois là. Il ne faut pas être prophète pour dire que le Saint-Esprit me dit. Non, c'est clair. C'est pour que tu puisses avec ce que tu as. Et ici, j'ai même parlé de Tabitha. Ne dites pas non. Quand on dit cela, c'est pour seulement cette catégorie-là. Oui, lui là que je vois venir comme cela. Non, Tabitha, c'était, je me dis, je n'ai pas vérifié, mais je dois dire ça. Elle pouvait aussi être veuve. Mais elle avait quelque chose en elle, l'empathie. Elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Et puis le Saint-Esprit donne, et puis elle commence à coudre, à faire comme faisait ici Maman Chilumba, comme parfois, à tisser, à coudre, et puis à déposer les choses. Et les veuves se rappelaient ça. Mon frère, toi tu peux penser que Isa Pamba, le frère Atom, ça dit que coton dans un coton de bambou, bâton de pour appeler un mutuka. Toi jet privé. Ngai na coton dans un pour appeler ngalipa. Hein? Nazulipa les luna les lipa. Tandis que l'autre dit, oh Seigneur, merci pour m'avoir donné un deuxième jet privé. Est-ce qu'il a tort?
Il a raison. Et Dieu sait pourquoi il lui a donné 2 jets privés. Et même moi là, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Oh, Nzambe, merci. Merci, Chacun, il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Tu es aussi concerné par tout ce qui est, en tout cas, besoin. Ne dis pas que moi, non. Tu es concerné tant que tu as entendu ça, tant que tu as vu. La première chose, c'est commencer, ne fût-ce que par prier. Les socialement faibles sont parmi nous. Et Jésus avait dit que vous aurez toujours les socialement faibles avec vous. Donc, on sait, Atikaki Bango, Akendeki. Voilà un bon usage. Je vais vite conclure, mes frères. Juste lire la conclusion, je ne vais pas... La prospérité, elle est diversifiée. Nous avons dit qu'elle peut être spirituelle, sanitaire, peut être grise, peut être relationnelle. Et quand je parle de la prospérité grise, là, je fais allusion à Mayele, Boigna. Vous comprenez, hein? Comme Daniel, comme Salomon, Mayele, Boigna, perspicace, managériale, financière, culturelle, matérielle, empathique, oratoire, physique. C'est à toi de gérer ta prospérité. Quelqu'un dit Amen. Nous avons vu que aimer Dieu avec sa prospérité, c'est ce que Dieu attend de nous, de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et de toutes ses pensées. Mais aussi aimer mon prochain comme moi-même avec ma prospérité. Est-ce qu'on peut se mettre debout?